La prière est importante. La prière est importante dans ce que elle dispose les circonstances. La prière est importante parce qu'elle te permet d'entendre Dieu, même dans la détresse, même dans l'adversité. 1 Samuel chapitre 30, David va, avec sa base à Siklag, va aller faire des incursions dans le camp des Philistins pour protéger les habitants de Juda. Et pendant ce temps-là, sa base, Siklag, va être attaquée. Ils vont prendre ses femmes, ils vont prendre ses enfants, ils vont prendre les femmes de ses hommes, ils vont prendre leurs enfants, ils vont piller, brûler la ville, ils vont emporter tout le monde. David revient, voici que la ville a été pillée. Et la Bible dit qu'il fut dans une grande détresse. Les hommes de David, ils étaient près de 600. Ils ont commencé à pleurer. La Bible dit ils pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et la Bible dit que les 600 hommes, des guerriers, se sont retournés contre David. Ils menaçaient de le lapider. La pression était forte sur David. La Bible dit que David retrouva courage en s'appuyant sur l'Éternel. La prière te permet d'entendre Dieu, même dans l'adversité, même dans la détresse. Quand il y a une situation conflictuelle qui arrive, il ne faut pas commencer par paniquer. Cherche Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il aplanira tes sentiers. Et la prière dispose les circonstances. La prière fait bouger les lignes. La prière est une autorisation du monde spirituel d'entrer dans ton quotidien. En vérité, sur la terre, le spirituel est illégal. C'est pourquoi on peut chasser les démons des corps. Mais la prière permet à Dieu d'intervenir. La prière permet à Dieu d'entrer légalement sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi quand tu pries, les choses se repositionnent. Par la prière, les circonstances, les saisons changent, les temps changent, l'adversité change, la peur change de camp. La prière permet à Dieu de vous conduire. Et David va prier, Dieu va lui dire, va, poursuis et tu vas à terre. Quand tu pries, Dieu va disposer les circonstances. Voilà que dans le camp des Amalécites qui sont venus enlever les femmes de David et puis de ses hommes, un parmi eux va tomber malade, un Égyptien, un serviteur. Son maître va dire, laissez-le, abandonnons-le. C'est celui qu'ils ont abandonné qui va être l'élément par lequel David va retrouver ses gens. Et en plus, Dieu va permettre que les gens de David passent là où le serviteur a été abandonné. Non seulement ils vont le rencontrer, mais ils vont le prendre pour l'amener à David. Les hommes de David, c'était pas des enfants de cœur. C'était tous les aigris, tous les marginaux du régime de Saül qui sont ralliés à David. Et en plus, ce sont des gens qui sont amers, qui ont l'amertume dans leur cœur. À cause de leurs fils, à cause de leurs filles, à cause de leurs femmes. Et ils rencontrent un Égyptien dans le désert. Quand ils ont vu l'Égyptien, ils auraient même pu dire, voilà, tuons-le, même sans le connaître. Mais ils l'ont pris et ils l'ont amené à David. Ils vont lui donner à manger. Et quand il va manger, il va prendre des forces. Il va dire que ça fait 4 jours qu'on m'a abandonné ici. On a fait une incursion dans le camp des Égyptiens, on est parti, on a brûlé Siklag. Oh, il ne sait pas que ceux qui sont en train de le nourrir, c'est pour eux Siklag là. La prière est puissante. Si David avait commencé à paniquer, il n'aurait pas été conduit par Dieu. Et quand tu pries, Dieu met en place les circonstances. Mais je vous ai dit, ne suivez pas les circonstances. Parce que parfois les choses peuvent sembler aller. Mais ce n'est pas parce que ça semble aller que c'est ce que Dieu veut pour toi. Ne suis pas les circonstances, suis ce que Dieu te dit. Balaam, quand on est venu l'appeler pour dire, viens maudire Israël, Balaam dit, je ne viens pas. Parce que Dieu ne veut pas que je vienne. La Bible dit que le roi Balak a envoyé une seconde délégation, plus influente. Et ils ont dit que l'on ne t'empêche pas de venir. C'est le roi qui dit ça. Qu'on va te couvrir d'or et d'argent. Ne suivez pas les circonstances. Suivez ce que Dieu vous dit. Dieu lui avait dit, il ne faut pas aller. Mais son cœur était déjà parti. C'est pourquoi dans la prière, soyez sincères. Pour que Dieu puisse vous orienter et Dieu puisse disposer les choses. Soyez sincères. Parce que Jésus-Christ à Gethsémane, il prie. Pour la première fois, Jésus prie 3 fois pour le même sujet. Il prie. S'il est possible que ce couple s'éloigne de moi. Quand il prie, la deuxième fois, il ne dit pas s'il est possible que ce couple s'éloigne de moi. Il dit s'il n'est pas possible. Ça veut dire qu'il comprend que dans la prière, parce qu'il est sincère, Dieu lui dit, mon fils, il faut aller. Vous voulez que Dieu vous oriente. Vous voulez que Dieu dispose les choses. Vous voulez reconnaître les sens où Dieu vous visite. Soyez sincères dans votre vie de prière. La prière est un exercice. Mais ne vous contentez pas de faire l'exercice. Ne dites non, moi j'ai prié. Non. Quand tu pries, cherche à ce que Dieu te donne une orientation. Dieu dépose dans ton cœur une pensée. Oui, il te donne une paix. Mais pour que cette paix arrive, sois sincère. N'impose pas à Dieu ce que tu veux. Présente-lui ce que tu veux. Mais fais ce qu'il va te dire de faire.